Oui, je sais, 7 mois sans rien poster. Je reviens avec un vlog le plus synthétique et complet possible. J'aurais pu disparaître complètement, mais j'ai préféré enregistrer chaque jour une partie de ma vie. Des petits bouts de moi, entre fatigue, motivation, doute, insomnie, révision, café froid, flemme et désespoir. Entre les cours et le stress constant, je ne cesse à chercher à me surpasser chaque jour, jusqu'à ne plus avoir une vie sociale et se consacrer à un objectif incertain. Ce vlog est divisé en plusieurs parties, filmées entre janvier et mai. Unboxing de mes cadeaux d'anniversaire, révision des DST et des partiels, dégustation de la burrata parce que j'en avais envie vu que tout le monde en parlait. C'était vraiment le crash test du moment. Ensuite, il y a le crash test de pur pouce, le ménage, coiffure. Et bientôt, les rattrapages. Rien d'extraordinaire. Juste la vraie vie d'une étudiante en droit qui essaie de tenir bon. Qu'est-ce que tu attends pour me suivre? Là, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre sur ma seconde chaîne qui est consacrée uniquement au droit. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte? Je suis sûre que vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte. Hello mes amours, du coup là on est avant justement le 1er mars et qui dit anniversaire dit cadeau. Qui dit cadeau, ben, il faut prévoir un cadeau pour ton anniversaire du coup. Tu fais des choses à ta guise. Ça c'est pas déjà normal. Tu vois? Mais quand même, j'ai voulu quand même vous faire quelque chose qui me sera quand même, on va dire, utile. Dans la vie, hein? Donc, du coup, j'ai vraiment envie de déballer ça avec vous. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte? Je suis sûre que vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte. Je dois faire ça comme ça, hein, parce que je dois défaire et tout. Là. J'ai pris patience pour l'ouvrir, je vous dis vraiment, j'ai pris patience. Mais... il est bien emballé, vous voyez. Voilà. Je pense que le truc a pris de la poussière, si vous voyez bien. Il y a le clavier. La souris. Résoudre les problèmes. Vous allez voir que j'ai à peine commencé à faire les mises à jour et je vais vous avouer que ça va servir pour mes études mais aussi pour jouer au jeu vu que je suis une fan des Sims 3 et des Sims 4. Mais ça sera seulement sous l'envie, mais en vrai je l'ai acheté pour mes montages, etc. Du coup là je suis en train de voir si tout fonctionne et je suis allée sur Google, YouTube, etc. et je suis assez satisfaite parce que tout fonctionne. Et du coup je prends le temps de vous montrer un peu ainsi que le clavier que j'ai installé. Je vous avoue qu'au début j'hésitais à acheter un PC comme ça ou un PC portable et du coup j'ai fait mon choix. Et là nous allons commencer par la réalisation des piliers.
Donc là, vous vous demandez vraiment qu'est-ce que je fais à 1h du matin. Ben, j'ai décidé de réviser. Et je vous avoue que c'est vraiment exagéré vu que j'ai eu toute la journée pour le faire. Mais j'arrive à me concentrer la nuit. Du coup, que faire? Je continue à réviser. Et ben, c'est les documents qu'on doit lire pour pouvoir faire des fiches d'arrêt. Et là, il nous demande de faire un commentaire d'arrêt. Donc la fiche d'arrêt, elle est justement un appui. Vous allez voir que j'ai mis un petit truc de couverture, mais que j'ai pas marché dessus, enfin j'ai pas agrafé. Et là, vous allez voir qu'il y a ma séance 1 et il y a la méthodologie. Je vais commencer par la lecture de mes cours, mais je me dis, avant de commencer par mon TD, je vais commencer par corriger mes cours. Mais à un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux commencer les TD parce que ben, j'ai que le week-end pour le faire. Parce que mon TD en droit de la famille, je l'ai le lundi. Bon, enfin, il faut que je le termine aujourd'hui, vous voyez. Parce que si je le termine pas aujourd'hui, je pourrais pas me reposer pendant ce week-end. Donc là, je vais commencer justement par la lecture. Là, on est dans la méthode Pomodoro, il est 23h41. Et c'est sûr et certain que je vais faire une nuit blanche. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, je vais commencer par à lire à voix haute. J'aime vraiment lire à voix haute en fait. Le droit français applicable résultait des articles 161 et 164 combinés du Code civil. Après avoir commencé à faire la lecture et tout, vous allez voir que je vais vous montrer justement la définition du mariage. Et là, je prends quelques notes à la main. Par la suite, je vais faire des recherches et ensuite, je vais encore faire ma fiche d'arrêt, chercher des articles et tout pour mettre justement dans mon commentaire. Du coup, j'essaie de faire les deux en même temps. Et la fiche d'arrêt, c'est justement un appui pour pouvoir faire le commentaire d'arrêt. Mais du coup, je trouve que c'est un peu exagéré dans le sens où on te demande de faire à peu près 10 fiches d'arrêt alors que c'est souvent des longs documents. Par la suite, te donner soit une dissertation, un cas pratique ou un commentaire à réaliser. Je trouve que c'est un peu exagéré et le pire, si tu le fais pas, ben, tu perds des points bêtement. Du coup, non, je vais pas perdre des points bêtement. Il faut que je le fasse pour pouvoir profiter un peu plus de mon week-end. Mais je pense que c'est chose perdue. Je pense que les TD, ça se fait vraiment en 3 jours. Parce que si tu le fais en 24 heures, c'est possible. Hein, mais c'est vraiment casse-tête en fait. Et c'est compliqué après. Du coup, là, vous allez voir que j'ai terminé mes fiches, mais j'ai avancé, mais on va dire que j'ai pas assez terminé. Mais je me suis dit que je vais commencer justement à écrire mes cours et ça sera déjà une chose de fait. Et du coup là, vous allez voir que je suis en train de recopier le cours qui est sur ma tablette parce qu'on me l'a envoyé. Et du coup, j'ai fait une capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran pour que je puisse recopier du coup. Et c'est vrai que le recopiage des cours, ça prend beaucoup de temps parce que je pense en 3 heures, tu fais beaucoup de paragraphes. Du coup, voilà. Mais à un moment donné, je vais vous montrer le résultat final et vous allez voir que c'est tout propre. J'aime bien quand c'est bien organisé, bien carré et que ça donne envie de lire le cours et tout. Mais après, à un moment donné, j'avais pas terminé, mais je me suis dit, je vais terminer demain. Ma belle chambara, je vais dormir. Ouais. 2000 years later. Ne vous occupez vraiment pas de ma tête. Vraiment, j'ai pas encore passé le gel. Donc si je mets le bonnet, qu'est-ce que ça fait? C'est pas si mal en vrai. Quand tu vois, tu sais. On va dire, ne calculez pas trop ma tête maintenant que je décide à travailler. En fait, le tout, c'est que je peux pas travailler le matin. Et on t'adore et Belle-Ève, croire en nos rêves. Là, j'essaie de vous montrer un extrait de l'arrêt en fait. Vous voyez comment c'est long? Bon, en fait, c'est vrai que j'ai mal pris, mais vous avez vu comment c'est long? Oh mon Dieu. Et quand je vous dis que le droit est dur, quand je vous dis que c'est dur, vous pensez que c'est jouette, c'est pas du jeu, hein? C'est vraiment dur, hein? Enfin bon, personne voulait croire, voulait pas croire du coup. Non, on croyait pas.
On voit ça en mensonge. Ou on prendra, ni l'on transférera en France. Ou on prendra Turquie. Turquie, décédé. Ah, c'est deuil. Pour faire ma fiche d'arrêt, je suis obligée d'avoir cela à côté parce que ça me permet de découvrir des articles que je vais par la suite mettre dans mon code civil, tu vois. Bon, j'ai déjà énormément de choses qui a été utile lors du premier et du second semestre. Rassurez-vous, j'ai bien et bien fini mes fiches d'arrêt et mon commentaire. Et on passe à la suite. Qui dit dimanche dit ménage et du coup je vais commencer à ranger un peu mon bureau parce que j'avais besoin d'optimisation me permettant de mieux réviser. Et qui dit dimanche dit grand rangement, essayer de mieux organiser la journée et la semaine qui nous attend. Voici comment j'ai optimisé l'espace. Du coup là je suis toute excitée, même si je sais que ça fatigue beaucoup le ménage, mais je voulais vraiment optimiser cet espace. Je voulais vraiment remédier à un gros problème. C'était par rapport au fait que j'utilisais mon micro-ondes en dessous de ma table parce que j'avais plusieurs prises ici. Et dans la cuisine, j'ai aucune prise en fait. Genre j'ai des prises là où il faut pas. Du coup c'est dérangeant. Et du coup, comme en haut c'est un peu le désordre, j'ai un peu honte de vous le montrer, mais je vais vous montrer quand même parce que je vais ranger de toute façon. Et du coup, bon à chaque fois ça fait quand même le désordre donc du fait que je suis pas organisée. Mais là, j'ai rangé et tout, j'ai nettoyé etc. Et après avoir nettoyé, j'ai changé les espaces et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup mieux. Et du coup, je vais devoir brancher le four tout près de la porte d'entrée. Donc avec une grande allonge, je sais pas comment on appelle ça. Et là, je fais la vaisselle. Une grande prise, voilà. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de faire des pâtes. Et là, je suis en train de nettoyer et tout. Après avoir fait ça, je vais commencer à couper mes légumes. Et on commence justement par laver les mains, logiquement. Et après avoir lavé mes mains et tout, j'ai pas appris beaucoup parce que j'aime pas quand il y a trop de choses dans mes pâtes, personnellement. Et j'ai commencé à faire ma petite sauce et tout. Et après, j'ai mis les pâtes dedans. Mais j'ai pas montré parce que j'ai oublié. Ensuite, j'ai arrangé les chaussures et tout. Là, il fallait que j'arrange un peu le placard. Et vous allez voir que c'est le désordre total. Et par la suite, vous allez voir que j'ai pris le temps de bien ranger. Et voilà le résultat. Et par la suite, il y a un petit placard où je mets justement la poubelle, les produits ménagers, etc. Du coup, j'ai pris le temps de nettoyer. Et puis voilà, je vous montre un peu la salle de bain. J'ai fini de nettoyer et tout. Et puis, je suis assez satisfaite. Je vais allumer mes LED parce que j'en avais acheté justement pour mettre tout près de la porte d'entrée. Donc du coup, je continue encore à ranger et je vais commencer justement à faire mon lit. Et après avoir fait mon lit, je suis en train de passer justement la serpillière. Mais c'est vrai que j'avais mal cadré à un moment donné aussi. Et du coup, vous n'avez pas pu voir quand je faisais la serpillière. Mais bon, je pense que le plus important, c'est avoir pu voir l'essentiel. Et là, j'ai fait quelques rangements. Mais je vais vous dire que c'est pas ouf parce que la qualité, elle n'était pas ouf. Mais j'ai pu ranger certaines choses. Et là, je suis en train de faire des rangements dans mon placard. Et je pense qu'il était dans les 3h du matin quand je rangeais toujours en fait. Parce que ça m'a pris vraiment toute la journée. Et du coup, après avoir rangé mes vêtements, je devais nettoyer la porte d'entrée. Et là, j'avais complètement terminé. Attendez un peu. Et résultat... 2000 years later. Bon, s'il vous plaît, regardez pas mes fesses, parce que j'ai mal cadré encore. Et par la suite, je voulais vous montrer un peu plus au pouce, parce que j'avais hâte de vous déballer ça avec vous. Et là, on déballe, je vous dis, je suis tellement excitée. Ça m'a coûté 90 balles. Cette gamme depuis longtemps. Vous savez que c'est une gamme qui est vraiment hyper connue. Du coup, j'en ai profité pour l'acheter. Je voulais trop l'essayer et commencer à faire les soins de mes cheveux, vu que je vais les défaire, vous voyez. Du coup, on va déballer ça ensemble. Je pense qu'on n'a pas besoin de couteau ou pas. Ah ok, c'était pas si difficile que ça. Donc regardez.
Du coup, là, on a le lait capillaire, du coup. Le fameux élixir de pousse. Ils sont vraiment bons. Et on a l'impression qu'il est fait avec des ingrédients naturels. Du coup, il a l'air hyper bien. On a le spray. Du coup, là, tout d'abord, on retrouve le masque. Donc, le fameux masque. Dedans, il est composé de l'huile de ricin, de l'aloe vera, du beurre de karité. J'adore le beurre de karité parce que je l'utilise souvent. Et des protéines de riz. Du coup, je vais essayer de sentir. Et ils sont vraiment bons. La baume capillaire. Il est composé d'huile de ricin, de la cire d'abeille et la beurre de mangue. Du coup, elle se présente comme ça. Et elles sont hyper bonnes. J'ai des mèches et tout. Je vais seulement appliquer l'huile du coup. Parce que j'ai des mèches. Je vais appliquer l'huile. Du coup, on va commencer par quelque chose de très simple. C'est le spray du coup. Que je vais appliquer sur mes cheveux. J'avais vraiment besoin d'une gamme capillaire pour pouvoir bien prendre soin de mes cheveux. Savoir ce dont il a besoin et ce dont mes cheveux n'ont pas besoin, vous voyez. Du coup, j'avais vraiment besoin de commander cette marque. Et c'est vrai que en effet, elle est chère. Mais elle a une très bonne réputation, ça veut dire qu'il y a des résultats. Vu qu'ils sont souvent en rupture de stock. Du coup, ça peut être un bon point, vous voyez. Du coup, j'applique sur les cheveux et tout. Et en même temps, je masse doucement dessus. Donc là, vous allez voir que je suis en train de me faire un bon massage. Là, vous voyez ça? Je masse et j'applique l'élixir de pousse. Bon, vous savez, comme première impression, on n'en a pas vraiment, genre, j'ai appliqué et tout, et on verra par la suite. Tellement. Je sais pas comment expliquer ma joie. On va déballer ça ensemble. Je le voulais tellement pour qu'on ait fait des gâteaux. Bref. Comment je fais pour ouvrir ça? D'un genre. Voilà. En tout cas, on a les notices, comme vous voyez. En tout cas, elle est bien protégée. Très bien protégée. Waouh! Il est bien, hein? Je voulais vraiment pas quelque chose de cher, mais... Oh là là! Il est trop... Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Waouh! Plus beau cadeau! Regardez. Je la trouve aussi, ce truc. Je l'attendais tellement, je voulais tellement. Bon, vous avez vu comment j'étais émotive pour un petit robot pâtissier. Je voulais tellement le robot pâtissier. Bon, après ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais faire un tiramisu avec quand même. Il fallait que je fasse une inauguration de ce que je viens d'acheter, logiquement. Et du coup, là, j'ai commencé à faire mon petit tiramisu. Et je vais en faire 2 normalement. Du coup, avec 2 biscuits différents. Et puis, vous allez voir que j'ai commencé à faire le petit... Je sais pas comment on dit ça, hein, l'assemblage. Hein, voilà, mettre la crème et tout. Bon, j'ai pas pu tout vous montrer parce que c'était un peu compliqué de filmer en même temps. Et puis, voici le résultat. Hein. Après, j'ai juste à mettre au frigo. Mais c'est vrai qu'il me manquait un peu de crème et j'en avais pas mis assez. Vous savez, pendant tout ce mois d'absence, j'ai vraiment pensé à vous. Ce qui fait que à chaque fois, il fallait que je finisse le vlog. Et là, on est retourné un peu en arrière. Il fallait que je coiffe ma tante.
Et du coup, je vais vous dire que je suis dans les débuts, les gens, sérieux. Ne me mettez pas la pierre en me disant que c'est pas bon, ok? Les améliorations, je prends. Les critiques, je prends. Mais je vous dis que je me suis pas mal sortie. Genre, j'ai répondu à ces attentes. Regardez le résultat de ça. Hein? Vine bon, moi, comme ça. Regardez-moi ça. Hein? Donc, dites que j'ai d'aide quand même. Voilà, j'ai un niveau de débutante, mais je suis pas hyper forte. Mais le plus important, c'est qu'à chaque fois que je teste quelqu'un, je suis contente qu'elle repart satisfaite. Je vais commencer par faire des flashcards dans toutes mes matières. Et par la suite, ce que j'ai prévu de faire, c'est déjà faire des flashcards en TD. Ensuite, parce que j'ai des DST à la rentrée, je vais faire aussi certains flashcards pour mes CM, mais je vais pas prendre le temps de faire plein de flashcards sur tout le cours entier parce que c'est impossible. J'ai décidé d'apprendre le cours, mais aussi de faire des flashcards pour synthétiser les points importants, comme par exemple les citations. On a les citations, certaines biographies des auteurs. On va commencer. Du coup, là, je commence à travailler tout, à faire les flashcards. Et sur ma tablette, il y a le cours. Et sur mon ordi, je fais mes flashcards. Et ensuite, là, je suis en train de le faire justement sur droit de la famille. Je me prépare également pour l'examen que j'aurai justement le 28. Parce que le 28, lors de la rentrée, j'ai un devoir sur table et il fallait que je l'aide. Du coup, il fallait absolument que je révise et tout et que je fasse mes flashcards, ce qui m'a permis de réviser. Mais par la suite, j'ai quand même continué à le faire sur ma tablette à un moment donné. Du coup, je suis venue à la Salonnée le samedi 26. J'ai hésité à parler fort et tout parce que je ne veux pas trop qu'on m'entende et tout. Du coup, je viens réviser pour mon DST le lundi, du coup. Et c'est trop stressant. Et comme j'ai réservé une salle, je m'excuse pour l'arrière-plan. C'est une catastrophe, mais c'est pas ma faute. Ok, donc je dois savoir donner qu'ils ont définir la législation. Du coup, vous savez que j'avais pris plus de temps à réviser droit de la famille. Du coup, là, je révise une autre matière. Et j'avais justement le DST dans ces deux matières le même jour. Du coup, c'était hyper stressant. Et là, en même temps, il fallait que je fasse des flashcards. Et je lisais mes cours. Et du coup, là, on arrive à un autre jour où je passe à faire plusieurs révisions. Vous allez voir que ça s'enchaîne encore et encore. Parce que là, je devais me préparer justement pour mes partiels qui arrivaient. Et celui qui arrivait au début du mois, c'était géographie. Du coup, là, j'ai terminé de commencer à apprendre sur le tableau, du coup. Et là, je suis en train de faire des définitions à apprendre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et en même temps, je suis sur une flashcard. Vous voyez? Et là, il est 19h. Du coup, il me manque, je pense, 30 minutes pour travailler un peu. Ok, donc je vais juste recopier mes définitions. Sur cette feuille de brouillon, je mets ce que j'ai retenu et par rapport, et ensuite sur cette feuille je vais écrire au propre la définition. Donc là encore un problème de cadrage, je pense qu'il y avait vraiment trop de lumière derrière moi. Enfin bref, là comme je vous ai dit, je suis en train de recopier les définitions que j'ai essayé de retenir, enfin que j'ai apprises. Et là vous allez voir que j'ai un moment de réflexion qui vient d'un coup et tout, donc je réfléchis, je note justement ce que j'ai appris. Et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode pour favoriser la mémorisation. Déjà que le cours écrit
manuscritement. Donc si encore tu utilises les mains pour réviser, c'est encore mieux. Et par la suite, ben, j'ai essayé de regarder si la définition que j'avais écrite était correcte. Et elle était donc bien. Du coup, tout le monde fait de la burrata. Et ça m'a donné envie d'essayer. Du coup, on va essayer pour voir. Eh bien, Bon, ça définit très mal. Ça commence très mal. Du coup, moi, j'ai choisi de prendre des tomates cerises. On va essayer parce que tout le monde essaie. Et du coup, ben, ça donne envie quand ça passe dans tes pourtours, tout simplement. Du coup, voilà. Du poivre. Parce que je veux que ça soit bien assaisonné. Du sel. Du vinaigre balsamique. Je peux en mettre beaucoup. J'ai mis de l'huile. Verdict. Donc quand j'ai goûté, la première impression, j'avais l'impression que ça n'avait pas de goût. Mais ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté du citron. Après, j'ai rajouté du cube. J'ai vu la différence. Mais après, c'est pas goûter et manger tous les jours. Tu vois, c'est vraiment sous l'envie. Mais je peux dire que c'est validé. Et ensuite, là, je me rends à la bibliothèque. Et là, je défais mes affaires tranquillement. Regardez comment je jette ça. Avec tant de violence. Mes pauvres livres. Et là, je me passe un peu de parfum. Il faut me passer un peu de parfum. Parce que là, il commence à faire un peu chaud quand même. Et ensuite, ben, j'enlève tout ce que j'ai dans mon sac. J'ai mes partiels du coup il y a 1 heure. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était trop stressant déjà de 1. Après on est tombé sur le président de la République et le Premier ministre. Donc les rapports qu'il y avait entre les deux et tout. C'était juste hyper stressant. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. C'est ma dernière ligne droite et du coup j'ai besoin de commencer à réviser les 2 matières. Comme ça, quand je rentre chez moi, je vais réviser histoire du droit. Là, je vais réviser droit international parce que je sais que j'avais déjà commencé, mais j'ai envie de terminer. Et la bibliothèque se ferme à 19h et là, il est 17h13. Ok. Et du coup, voilà. Donc, comme je sors de parcelle et tout, voici mes films et tout. Je vais vous dire que je me suis pas mal sortie. J'avais juste un problème de gestion de temps. Et ça, c'est un problème que je sais pas gérer. Malgré le fait que vous allez voir, j'ai une montre, je n'arrive pas à gérer mon temps. Et mais du coup, j'ai pu faire la première partie, une intro, et la deuxième partie, j'ai pu faire le grand A mais pas le grand B, vu qu'on est tombé sur des dissertations. Donc, dessus, j'ai un choix. Et là, quand je suis parano, je vais aller regarder sous ChatGPT pour voir si ce que j'ai mis était à peu près bon ou si j'avais compris le sujet. Je suis trop parano et ça me permettra de me rassurer en quelque sorte. Mais ne vous fiez pas trop à ChatGPT, donc je vais quand même voir... Là, je vais apprendre droit international. Là, j'ai révisé plusieurs thèmes déjà. Mais là, il me manque les organisations internationales, l'ONU. Ah non, c'était la Charte des Nations Unies qui rentre en vigueur en juin 1945. 60 ne sont pas élus. Donc après, elle est composée des membres permanents et des membres non permanents, qui fait partie du Conseil de sécurité. Donc ça veut dire que selon l'article 6, si par exemple tu déroges la Charte des Nations Unies, tu es exclu. Vous allez voir, je fais quelque chose de vraiment très simple. Après avoir essayé de retenir les informations, vu que j'apprends pas par cœur, j'essaie de réécrire justement sur le tableau ce que j'ai retenu. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode parce que ça me permet de tout retenir à long terme. Et là, par la suite, après, je suis partie directement et je vous montre un peu quand je pars. J'espère vraiment que cette petite session de révision vous a plu.
Ce vlog est donc terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais vraiment contente d'avoir pu vous montrer mon espace parce que c'est quelque chose qui m'a pris vraiment beaucoup de temps et c'était vraiment difficile de filmer en même temps et faire le ménage. Certes, il fallait que je dépose et tout, mais vous savez, pour éviter le stockage, le manque d'espace et tout, il fallait vérifier de temps en temps si ça filmait toujours. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager tout cela avec vous. Et pour me donner beaucoup plus de force, n'hésitez pas à vous abonner. Je prends le temps de vous remercier justement pour mes 605 abonnés. Je remercie chaque personne qui regarde, chaque personne qui prend le temps de regarder cette vidéo. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez parce que ça m'aide vraiment à m'améliorer. Toutes les critiques sont bons à prendre. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.